20 minutes. Ok. What you're going to hear about today is nothing short of a miracle. Les broches j'ai utilisées. D'abord j'ai divisé le truc en 3. Je vais voir si... Ouais. Parce que... Attends, je vais mettre ça à côté et faire semblant de le recommencer. J'ai divisé en 3. Parce que il y a la ligne d'horizon là. Et ensuite il y a la montagne. Donc j'ai le ciel, l'eau, la montagne. Et j'ai pas fait... Donc là j'ai arrêté de réfléchir à mon organisation. Hop, avec la sélection, j'ai fait le ciel au-dessus, la réflexion en dessous, et puis la montagne ici sur un nouveau calque que j'ai mis comme ça. Ouais. Donc voilà la montagne. Ensuite, j'ai mis la montagne, j'ai attaché la montagne sur le calque du ciel. Comme ça, elles s'arrêtent sur l'horizon, là, tous les deux. Donc, ils sont ensemble, hop. Voilà, donc ça, c'était mon organisation. Ensuite, j'ai vite fait la montagne parce que c'était le plus rapide à faire. Donc, il est verrouillé. Je mets l'orange, là, du soleil. J'ai le soft brush habituel. Je commence souvent avec le soft parce que c'est plus rapide. Voilà, j'ai 3 coups de brush. Ensuite, j'ai pris le lasso et j'ai fait quelques formes ici. Je simplifie vachement le truc. Dans ma montagne ici, j'ai mis un peu d'orange et là, j'ai commencé à changer de brush. J'ai pris celui-là. Un des derniers brushes texture roche là, que vous aimez bien. Tout. Bêtement comme ça, hop, un petit coup dedans. « 646. Bah, ils sont tous ensemble en bas. T'as bien la version, la sélection de brushes, c'est ça, hein? T'as pas le truc en entier. Il devrait y avoir. Il devrait pas y avoir plus de brushes que moi. Il devrait y en avoir moins en fait. Donc comme ça. Mais tu devrais tout enlever sauf ceux... tu devrais enregistrer ceux qui sont décustomisés par exemple. Ceux que tu veux garder après. Ceux que tu as fait toi-même. Tu les enregistres séparément. Ensuite tu supprimes tout et tu réuploades la version sélection de brush que j'avais envoyée. Parce que c'est les mêmes que l'énorme sélection là, mais j'ai enlevé tous ceux qui étaient un peu répétitifs ou qui n'étaient pas très très utiles ou pas évidents à utiliser. Pour garder que ceux qui sont vraiment intéressants. Au moins ceux qui me servent tout le temps. Et du coup, ça aide un peu pour choisir, forcément.
Et du coup, ceux qui sont roches, ils sont vers la fin, ici. Il y a... Je te l'ai envoyé, non? Je pense. Je peux te le renvoyer par email. Pour être sûr. Attends, à la limite, je peux l'envoyer ici. Mais ouais, si t'as la sélection complète, c'est... Bah j'imagine que t'en as trop en fait. Ok. Ça c'est la sélection que j'utilise, c'est la version simplifiée. Tous les broches, il n'y en a que quelques-uns dedans. Donc c'est ce que tu devrais avoir. Et donc si tu nettoies tout, ta bibliothèque de broches, tu nettoies tout et puis tu réuploades juste ça, le fichier que j'ai mis dans la conversation. Et alors les roches sont à la fin. Et celui que je fais, c'est comme tu préfères, t'es pas obligé d'utiliser celui que j'ai pris. Je pense que j'ai pris 646, mais celui-ci il marche aussi. C'est la texture qui compte ici. T'es pas obligé d'utiliser exactement le brush que j'ai pris. Et puis, bon, je continue un peu. Si je veux, je peux mettre... Je vais montrer un petit peu. Il y a un peu de lumière ici. Un petit peu... comme ça. Ça... Enfin, ouais. Ensuite, j'ai mis le... J'ai ajouté un petit peu de définition dans les montagnes ici via le... Si tu regardes, il y a une ombre dedans qui est un peu plus bleue que le reste. Donc j'ai vite fait une petite sélection lasso, puis j'ai mis un peu de texture dedans. Et avec ça, je suis satisfaite de la montagne. Je vais pas aller beaucoup plus loin. Il y a quand même une petite ligne ici sur l'horizon. Je vais la mettre comme elle est là. Voilà. Ensuite, je suis passée au ciel. J'ai toujours mes 3 calques là. J'ai fait un nouveau calque entre les deux, hein, à partir du calque du ciel. Je fais quelques nuages. Alors si je veux, pour les nuages, j'ai plusieurs options. Je vais de toute façon les aplatir, donc j'ai ce brush là, je crois. Non. Je les ai changé de place déjà. Voilà, comme ça. Celui-là. Il est dans la sélection, donc une fois que tu auras ce fichier, tu pourras le retrouver. C'est possible que... Mais t'es en train de télécharger les broches, donc il lag un peu, non? Il y a du mal. Les autres, vous arrivez à voir? Il y a pas de... Ça lag pas trop? S'il y a encore quelqu'un, nickel, cool. Okay. Donc du coup, j'ai quelques brushes favoris pour les nuages. Je peux utiliser un soft brush pour mettre la masse. Attends, où est-ce que je suis? Genre plop plop plop. Ensuite, je peux, si je veux prendre celui-là, faire
faire un petit peu de texture. Je mets un petit peu... Je mets quelques coups de broche ici là. Je peux aussi utiliser celui-ci. Ça dépend aussi comment je l'applique. Si j'appuie doucement, il fait des petits trucs discrets, assez réalistes. Si j'appuie trop fort, ça devient plus coupé. Je commence à voir la répétition du brush. Donc il faut l'utiliser avec parcimonie. Et si j'utilise trop toujours le même brush, je finis par voir ce que c'est. Donc je peux utiliser d'autres brushes pour casser la répétition. Celui-là, peu importe. Et varier la couleur aussi. Ok, donc j'ai aussi un brush que j'aime beaucoup. Bon, moi j'ai une autre version ici qui sont mes propres brushes, mais j'ai dans la sélection il y a ce brush-ci, il me semble. Non, c'est pas celui-là. Celui-ci, ok. C'est un de ces deux-ci qui ressemble à un dégradé. Alors en grand, c'est simplement un dégradé comme ça. Il y a un bord dur et un bord tout doux. Et selon l'angle dans lequel je l'applique, là je vais de gauche à droite, le dégradé est de haut en bas. Si je vais de droite à gauche, il est en inversé. Et pareil, si je vais de bas en haut, de haut en bas. Et ça, c'est très très cool. Et ça, c'est un brush que j'utilise tout le temps en fait, parce qu'il est très efficace. Ouais, c'est celui que je t'avais montré pour les fissures. Il sert à plein de choses en fait, parce qu'il y a plein d'endroits où tu vois, où il y a justement un dégradé qui va que d'un côté puis qui s'arrête par exemple. Genre t'en as dans les nuages ici au-dessus, t'en as sur le rocher ici, enfin c'est utile un peu partout. Je peux toujours y trouver une utilité. Genre je pourrais l'utiliser sur la montagne là-bas si j'avais envie. Petit coup comme ça. Et ça me donne un volume très doux d'un côté, un peu un rebondi comme ça. Genre comme ça. C'est hyper simple. Ça marche bien. C'est ce que j'utilise tout le temps pour ma BD en fait. Quand je dessine les persos. Qu'est-ce que j'ai fait après? J'ai fait le reflet dans la flotte. Le reflet. Je suis passée par... Je travaillais de bas en haut. J'ai fait d'abord le ciel. Et pas besoin de beaucoup de broches pour les reflets. Comme c'est tout flou, je m'en fous un peu. Là, j'avais fait quelque chose comme ça. Et pendant tout ce temps, j'utilise les raccourcis clavier. Super important. C'est I, mais moi je l'ai changé, j'ai mis sur N parce qu'il est juste à côté de B pour le brush. Ok. Après, pour le reflet de la montagne, j'ai juste fait une copie. Je vais dans Edit, Transform Vertical. Je l'ai descendu avec Shift. Puis je l'ai transformé pour l'allonger un petit peu.
remis en place. Voilà. Puis je l'ai aplati sur celui d'en dessous. J'ai flouté un peu. C'était un blur, mais attends, ma fenêtre était à côté. Là. Blur. Hop. Et après, pour que ce soit un peu moins Photoshop, comme ça, j'ai pris le smudge et j'ai frotté un petit peu. De bas en haut. Et je peux prendre à peu près n'importe quel brush pour faire ça. Du moment qu'il n'y a pas de scattering sur le brush, c'est bon. Comme ça. Puis il y a une petite ligne de l'horizon. D'ailleurs, elle est un peu bleue. J'ai pris le brush dégradé là. Comme ça. En tout petit. Ok, voilà. Après, c'était les rochers. Enfin, les cailloux en bas. Alors d'abord, j'ai foncé le fond hein, de la flotte. Parce que c'est très foncé là en bas. Donc, mettre un petit peu de brun aussi dedans. Là, j'ai le brush flou. Voilà. Ok, après, on change de brush. On fait les cailloux. J'aime bien celui-là. C'est 153 dans la liste. Et juste à côté de l'écorce de bois. Je mets un plus grand et il fait des taches scattered et il change aussi la couleur. Donc je fais plein de taches comme ça. Je prends des couleurs différentes aussi en fonction de la photo. Et puis transforme. Et j'aplatis. D'ailleurs, ça aurait été mieux si j'avais fait ça un peu plus petit, mais voilà, j'ai pas fait la bonne taille. Pas grave, on va l'utiliser comme fond. J'en fais un deuxième et je vais le faire en plus petit. C'est bien si je change la taille des broches. De toute façon, ça va donner un peu de variété. On fait un en bleu. Je change la taille. J'en refais un en jaune. Ok, transforme. Voilà. Je crois que je peux encore en faire un peu plus clair. Et alors, là je vais changer un peu le brush parce que je trouve qu'il se répète trop. Et ça casse, ça donne pas l'effet que je veux. Je vais reprendre ce brush, je vais essayer de faire un truc. Je vais reprendre ce brush, je vais dans F5. Et je vais ajouter du scattering. Pour éloigner c'est ça comme ça. Je vais voir si ça marche. Ok. Voilà. C'est pas trop mal. Je vais enlever quelques-uns ici qui sont trop grands. Voilà. Ok, voilà. Ah, ça commence à devenir plus convaincant, je trouve. Et là, c'était juste... c'était un brush et changer la couleur, changer la taille
et varier la taille. Ah, jusque là c'est tout ce que j'ai fait là. La taille sur celui-ci. C'est juste de l'observation de texture là. Ok, je vais refaire une couche avec le petit. Plus loin là-bas. Il faut absolument que je gomme, que j'enlève la texture dès que je vois le brush qui se répète, c'est pas bon. C'est un signe. Dès qu'il se répète, enfin dès que je le vois qu'il se répète, faut changer de brush. Faut changer la taille, changer la couleur, changer quelque chose. Ou gommer. Ça. Voilà. Et... Allô? Je sais pas pourquoi il veut pas m'aplatir mon calque. Merci. Ok. Après, une fois qu'on a les cailloux là, il faut... pardon. Il faut qu'on sente que c'est qu'il y a de l'eau par-dessus. Là, on a juste le fond de la flotte. Alors pour ça, je vais surtout utiliser un brush soft. Juste ajouter comme une sorte de surface plus opaque et un petit peu d'ocre dans ces reflets à la surface. Et tous ces reflets là, ça va être des sortes d'images qui se reflètent par-dessus le fond de ces cailloux, donc ça nous masque les cailloux. Je vais ajouter un peu de profondeur avec en mode multiply. Là, il y a un peu de bleu aussi, j'ajoute du bleu. Ensuite, l'orange. Je vais le mettre en screen pour être sûr qu'il y a un peu de lumière quand on ressort. J'ai pas trouvé un bon brush pour faire les reflets des nuages parce qu'on dirait plus qu'ils sont là plutôt qu'un reflet, mais bon, c'est peut-être comme ça aussi dans l'image d'un côté. On sait pas trop. Ok, puis il y a cette histoire de cailloux ici. Alors il y a 3-4 choses que je prends en compte sur ce caillou quand je le fais. Il y a le côté qui est submergé dans l'eau. Il y a les crevasses, les volumes dedans et l'ombre. Et puis il y a la partie qui est éclairée, qui est sèche quoi, en dehors de la flotte. Alors je vais faire un calque pour le caillou, le verrouiller. Tiens, il y a quelqu'un qui fait du son. Alors pour la partie sèche, on a un peu de texture caillou, donc je vais retourner dans les broches là-bas. Prendre un au hasard, hop. C'est bien. Je change de couleur. Un autre coup de broche. Voilà. Je garde ma sélection comme ça, je peux ajouter un peu de cette lumière orange là.
Je vais même en ajouter un peu plus que ce que j'arrive à pipeter sur l'image. Juste pour exagérer un petit peu. Et ensuite, il me faut un brush qui soit un peu précis, qui ressemble plus à un vrai pinceau de peinture en fait. Et il y en a quelques-uns comme ça dans la sélection. Il me semble que celui-là en est un. Voyons voir. Ouais, c'est un brush comme ça. Ouais, il est bien, mais il faudrait qu'il soit un petit peu plus précis. Je peux soit utiliser un brush dans ce genre-là, ou même celui comme ça, sauf qu'il va être très clean et pas très naturel, mais ça peut marcher quand même. Donc je vais prendre un ocre clair ici et mettre ces petites bordures de lumière ici, parce que c'est important. Voilà. Ensuite j'inverse la sélection et je vais faire la même chose mais avec les fissures. Et là le brush que j'avais montré à Cho, celui-ci c'est un dégradé vers le bas. Hop. Je vais leur prendre un dégradé vers le haut. Ouais, maintenant j'ai un caillou qui flotte au-dessus de la surface de l'eau. Je sais pas trop pourquoi. Donc il faut une ombre. Je vais remettre dans l'espace. Ok. Et l'ombre elle est assez nette ici parce que je ne sais pas pourquoi en fait. Mais elle est comme ça, alors je vais la faire comme ça. Ensuite il y a un peu plus de bleu. Je vais remettre un petit peu de texture sur le caillou aussi. Donc un de nos brushes roches comme d'hab. Voilà, c'est bien. J'aplatis. Et puis après, on a de nouveau surface de l'eau là qu'il faut indiquer. Donc je vais mettre un soft brush là. Parce que il passe entre l'ombre portée qui est en bas sur le sol des cailloux et le rocher. Et celui-ci il passe par-dessus. J'ai mis trop de lumière là en bas. Maintenant, je crois que j'ai envie de flouter un petit peu tout ça parce qu'on dirait encore qu'elle est hors de la flotte. Je vais essayer un truc. Attends, je vais faire une copie de ça. On va voir si un motion blur va fonctionner.
Ouais. C'est pas hyper convaincant. Bon, là, j'ai fait des détails que j'avais pas mis sur la première version, mais c'est... Quand je regarde de plus près, j'ai envie d'expérimenter un peu plus. Mais franchement, ces détails, on s'en fout complètement hein, sur la version Speed Paint. On va rajouter des cailloux. Voilà. Ouais. Ouais. Voilà. Ok, un truc que j'ai envie d'essayer du coup pour le ciel là au-dessus, ouais. Ouais, je l'ai pas vraiment fait sur l'autre version, mais je veux essayer un truc en fait. Je vais essayer le... Oups. Je vais essayer le mixeur brush. J'avais ça. Version 2. Ouais, j'ai déjà fait le truc speed painting 2 fois. Ok. Ah! Faut que j'arrête de faire n'importe quoi. Ok, le ciel. Le ciel. Probablement, je vais mettre... Voilà, ça. Ah! Il m'a pas fait de nouveau cas. Je déteste ça. Il me faut un petit peu de texture nuage, donc je vais faire un nouveau calque. Bien essayé. Et tout ça, c'est juste des formes. Regarde les formes. Regarde les couleurs. Et si tu fais un truc qui ressemble à ça, ben c'est... T'as ton machin. C'est juste une bête illusion. Voilà. Ouais, celle-là, elle est moche. Ok, mixer brush. Donc là, j'ai regardé un petit peu plus près.
ça va marcher, hein, parce que j'ai pas encore fait ça très souvent, donc c'est juste expérimentation. Le principe du mixeur brush, c'est ici, c'est tout ici, mixeur brush. Le principe, c'est que tu dessines, mais c'est en même temps un smudge, donc il va pousser, étirer, mélanger les pixels, mais il va aussi ajouter de la couleur en même temps. Et si je veux, je peux lui faire ajouter une forme, enfin un set de couleurs précis. Donc ici, donc il marche. C'est ce que j'avais fait. C'est ce que j'avais fait sur le bois, speed painting set là, sur celui-ci. Les arbres ici, ça c'était le mixer brush. Donc ça marche si j'ai une forme, enfin comment appeler ça, un bloc de couleurs précis qui se répète à l'intérieur de la forme du pinceau. Ça veut rien dire, mais ok, je vais juste essayer de montrer ce que je veux dire. Donc ici j'ai ces nuages et potentiellement ça va peut-être marcher, mais peut-être pas, je sais pas, je vais essayer. Je regarde ces nuages, j'essaie de trouver une forme qui se répète. Et ce que je vois, c'est ça, à peu près. Voilà, je vois ça. Je vois cette forme-là qui se répète d'une certaine façon. Donc j'ai dessiné cette forme sur un calque séparé. Je vais faire un nouveau calque sur lequel je vais dessiner. Et je prends le mixer brush. Je vais le mettre sur Dry Heavy Load. Et j'ai aussi besoin de... comment je vais faire ça? Attends, je vais le faire une fois pour montrer ce que ça fait. Je vais prendre ce brush-ci. Je vais prendre un brush dur comme ça. On va voir la différence. Donc je sélectionne le calque où j'ai fait cette forme. J'appuie sur Alt. Il change le curseur. Je clique là-dessus et maintenant il m'a ajouté la forme transparente que j'ai dessinée sur ce calque. C'est ici en haut. Et là. Et voilà, j'ai le mixer brush. Je vais sur un autre calque. Et je dessine avec... Maintenant je vais mettre un espace entre les formes ici pour qu'on voit. Ouais. Tu vois, il dessine la forme que j'avais mis sur l'autre calque, mais dans le stamp que j'ai là maintenant. Donc tu vois, ce que je dois faire maintenant, c'est faire un brush customisé qui va me donner la forme, une forme qui m'est utile. Donc je vais reprendre le brush normal. Je vais faire une petite forme ici avec du blanc dans le fond. Et je vais faire une sorte de forme de nuage, mais à simplifier parce que je veux pas... Si c'est trop complexe, ça va se voir trop, ça va peut-être pas marcher. Donc j'essaye de... Voilà, on va voir ce que ça donne. Edit, Define Brush. Ensuite, il faut que je le règle un peu ce brush. F5, Shape Dynamic, Spacing, Scattering. Là comme ça. Je vais mettre du Transfer. Et minimum diameter, non pas ça.
Ok, je vais essayer ça, je vais enregistrer ce brush là. Là, il ressemble à ça. Ok, je sais pas si je veux le transfer ou pas. Non. Ok. Donc maintenant, mixer brush. Il faut que je refasse. Je suis ici. Là. Voilà. Hop. Ok, Mélie. Je ne sais pas. Ok, bonne nuit, Mélie. Ouais, c'est ça. Mais je crois pas que tu l'as. Que si t'es sur. T'es sur CS2, c'est ça? Ou CS3? Ouais, il est pas là. Peut-être, je sais pas comment il s'appelle en français. Ce gars-là. C'est le pinceau avec une petite goutte par-dessus. Mélangeur. Ok. Ok. Alors, un petit mélangeur. Ouais, le mixer brush, c'est chaud parce que il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Alors, potentiellement, ça marche super bien comme sur le, les bois ici, là. J'ai eu trop de la chance. J'ai pas dû bricoler trop longtemps, ça a marché. Mais parfois, c'est impossible de le faire marcher. Donc, en plus, c'est un sacré investissement au niveau du temps. Donc, ça passe ou ça casse, quoi. Ouais. Bah, il est marrant. Il est marrant à expérimenter, mais c'est c'est dur. Donc voilà mes nuages là et moyen. Peut-être si je fais un brush différent. Genre en fait celui-là. Et si je l'aplatis un peu. Non, j'ai pas dit ça.
Je crois pas que je peux faire beaucoup plus avec le mixeur Bosch ici. Je peux arranger un petit peu. Mais du coup, voilà. Si vous avez envie de passer autant de temps que vous voulez maintenant dessus, libre à vous. Ouais, ouais. Et 20 minutes, c'est juste c'est pour s'échauffer un peu. Pour se mettre en état d'urgence, comme ça. Avoir un peu d'adrénaline. Voilà, moi j'ai fini. Et là, ça fait un petit temps que je suis dessus aussi. Hein. Ouais, fait un peu expérimenter aussi.
Du coup, j'avais fait la montagne mieux sur l'autre. Non, ça c'est nul. Je vais peut-être aller la chercher. Je sais même pas fait à la même hauteur.